Selon toi, qu'est-ce que la réalité? Je t'explique. En fait, toi, tu vis les choses à ta façon. Tu vois les choses à travers ton propre regard, ton expérience, ton vécu. Tu tends vers la satisfaction de tes besoins, de tes désirs, mais parfois tu es ramené à la réalité. Pause. Là, par exemple, ce qui me ferait plaisir, ça serait d'enregistrer ma vidéo tranquillement, dans le calme, mais je suis ramenée à la réalité car je ne suis pas seule dans la pièce. Je suis avec mes filles qui, elles, ont d'autres projets, d'autres envies, d'autres besoins, comme crier par exemple. Je reprends. Quel film tu te joues dans ta tête? En fait, tu es l'acteur principal du film de ta propre vie. Et donc, par moment, tu te retrouves en confrontation avec les autres qui sont dans leur propre réalité et qui jouent le film de leur propre vie. Ce monde s'entrechoque et c'est ce qu'on appelle la réalité. Hein? C'est quand tu t'aperçois qu'en fait, tu n'es pas unique au monde. Autour de toi, il y a du monde. Et tu prends du recul sur la situation et tu te dis, je ne suis pas seule. Donc déjà, dans quel film tu joues? Voilà. Est-ce que tu te joues plutôt un film de princesse? Est-ce que tu te joues un film d'espionnage, un film d'action, un film humoristique? Ou quel film aimerais-tu jouer dans ta vie? Parce que tu dis, putain, moi, ce que je vois, ce qui joue dans l'autre vie, là, j'adore. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on a tous nos rêves, on a notre façon de percevoir le monde, et c'est ce qui apporte quelque chose d'unique en chacun d'entre nous. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a la réalité. Et la réalité, c'est ce que tout le monde perçoit, c'est ce qui peut parfois aussi te briser et te ramener sur terre. Car en fin de compte, tous les chemins mènent à... Et des fois, ça peut être assez compliqué, ou quand tu vois qu'il y a trop d'inégalités dans le monde. Et donc, tu essaies quand même de t'apporter des moments de respiration, des petites prises d'air, quelque chose qui va donner du sens à ta vie. La réponse au pourquoi suis-je en vie. Pas juste tu nais, tu travailles, tu meurs. Te permettre de continuer dans cette vie-là et apporter un côté un peu une touche magique à la vie. Moi, j'aime bien dire que c'est une touche magique, mais c'est ma façon de le dire. Après, d'autres diront de l'amusement, pour certains c'est juste du défoulement, dans le sport, ça peut être dans une sortie, il y en a certains qui s'évadent en prenant des drogues aussi. C'est le seul moyen pour eux de supporter le décalage entre ce qu'ils imaginaient de la vie enfant, tous ces espoirs placés dans la vie, et ce qu'ils vivent dans la réalité du moment où, en fin de compte, c'est vite ramené par la réalité de la vie. Donc, on vit notre vie, on imagine plein de choses enfants, on se dit on va faire ci, on va faire ça, et ça va nous procurer du plaisir, ça va faire en sorte qu'on est heureux, puisqu'on a la satisfaction de nos besoins, nos plaisirs, tous nos désirs sont satisfaits. Donc, c'est là que ça peut être compliqué, c'est quand tu te heurtes à la réalité. Et à la réalité, c'est quand non, là, tu ne peux pas, en fait, parce qu'il y a l'autre aussi qui a ses besoins, ses désirs, sa façon de percevoir les choses est très différente de la tienne, et du coup, il faut que tu prennes ça en compte. C'est ça, la réalité. C'est quand tu te dis, non, merde, je suis pas seule au monde, et je vis en groupe, en fait, au final. Je suis pas seule, je peux pas faire tout comme il me plaît, c'est pas possible. Donc la réalité, c'est qu'on vit sur la planète. C'est ce que personne ne pourra dire autre chose. On ne pourra pas démentir ça. C'est pas dans ta tête. C'est pas quelque chose que tu inventes. C'est un fait. C'est réel. Voilà. On a créé des lois. On a créé tout un système pour cohabiter les uns avec les autres. C'est réel et on peut pas le contredire. C'est pas quelque chose d'inventé. C'est pas quelque chose. C'est qu'on est une espèce humaine. On cohabite avec d'autres espèces sur une planète qui s'appelle la planète Terre et qui fait partie de l'univers. C'est ça en fait la réalité. Et c'est ça qui peut être dur à encaisser pour chacun, puisque là où le principe de plaisir des uns se retrouve en confrontation avec celui des autres, notamment c'est ce qui peut se passer entre différents pays, même au sein de chaque pays, au sein de chaque culture, au sein de chaque groupe d'amis, dans une famille, c'est que parfois, chacun veut avoir raison
il veut satisfaire ses désirs, alors que en fin de compte, c'est pas possible. En fait, il faut soit un compromis, une séparation. C'est ce qui se passe depuis la nuit des temps, en fait. Hein. On est fractionnés un peu partout dans le monde. On a chacun nos lois, on a plusieurs cultures. Et donc, en fait, on est tous différents. Et c'est aussi ce qui est beau. C'est qu'on est tous différents et on doit apprendre à cohabiter les uns avec les autres. Et c'est la partie qui est vraiment pas évidente, pas facile. Parce qu'il faut à la fois ne pas prendre trop de place, laisser à la place aux autres. Mais il ne faut pas non plus complètement s'effacer. Donc, il faut savoir trouver sa place au sein d'une communauté, d'une culture, d'un pays, d'un monde, sans pour autant prendre celle des autres. Donc, prends la place que toi seul peux occuper, puisque on ne peut pas t'attribuer ta place. Non, c'est toi qui la prends, c'est toi qui l'as choisie. Et parce que si on t'attribue une place quelque part, en fait, tu prends la place que quelqu'un a imaginé, pas spécialement pour toi. Mais tu es un objet, un figurant, voilà. C'est le produit de l'imagination d'une personne qui, tu vois, tu es un personnage dans le film d'une personne. Je vous invite à bien méditer dessus, c'est que soit le personnage de ta propre vie ne soit pas le personnage qu'une autre personne a besoin que tu sois. Parce que dans ce cas-là, tu es un objet, tu n'es pas un être humain en fait. Tu es juste un pion qui peut être remplaçable par une autre personne. Depuis donc la nuit des temps, on s'est adapté à la réalité. On a dû faire avec nos ancêtres, je veux dire. Ils ont évolué en s'adaptant au monde qui les entoure. Donc à cette réalité qui est dure et absolument pas subjective. Ils se sont adaptés, c'est comme ça qu'on a survécu. On s'adapte à la réalité, on crée ces différentes cultures desquelles on provient tous. Dans les cultures, on a des croyances, il y a l'art, il y a la musique, le chant, l'écriture, tout ce qui est art, artistique. Donc ce sont des moyens de mieux vivre avec la réalité qui nous entoure et un moyen de gérer notre vie intérieure qui est si vaste, qui offre tellement plus de possibilités d'évolution, en fin de compte, de transformation. C'est ça l'évolution, en fait. C'est se rendre compte de la réalité, de ses limites, des limites de l'espèce humaine, et faire avec les autres, et s'élever, mais avec les autres, et mettre dans la réalité ce monde qui nous habite, cet imaginaire, ces ressources qu'on a chacun en nous pour aller de l'avant, s'alléger, se transformer, évoluer, faire acte de résilience. Voilà, j'ai envie de vous inviter tous à vous écouter, à écouter votre petite voix intérieure, vous faire confiance, vous faire passer avant, mais sans pour autant piétiner les autres. Il faut toujours être conscient de ce qui nous entoure, du monde qui nous entoure, des personnes qui sont à nos côtés, faire en sorte de laisser sa trace sans pour autant piétiner celle des autres. C'est important. D'accord, être moi-même, mais pas au détriment des autres. D'accord, être moi-même, mais être soi-même, mais seul, c'est triste. Il faut être soi-même et toujours droit dans ses baskets et dans ses croyances, dans ses principes. Et surtout faire preuve de remise en question, de conscience. Et surtout être dans la bienveillance la plus totale envers les autres, quand cela est possible, bien évidemment. La bienveillance, c'est-à-dire savoir dire à l'autre aussi ce qui ne fonctionne pas dans la relation que tu entretiens avec cette personne. Et c'est donc aussi lui laisser la possibilité de grandir. Oh mon Dieu, ça crie. C'est aussi lui laisser la possibilité de grandir, mais de grandir ensemble aussi, puisque c'est aussi pouvoir accepter les critiques des autres sans se braquer et faire de plus en plus de lumière en soi. C'est vraiment très important, parce qu'une fois que tu t'éclaires de l'intérieur, les choses autour de toi, le monde, les personnes, tout devient beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Moi, je trouve que plus je fais lumière en moi, plus j'arrive à ne pas projeter
ce dont je n'ai pas conscience sur les autres. Et parfois, ça me rattrape. Et je le sens parce que comment dire, je m'écarte un petit peu de mon ressenti du moment présent, même si on peut pas toujours être dans le moment présent. Mais il faut être au maximum conscient de la vie qui nous habite, des émotions qui nous traversent, puisque c'est à ce moment où, si jamais on sent qu'on quitte, c'est con, mais on quitte cette région-là au niveau de son centre, et qu'on est plus vraiment tout le temps dans le mental. On est dans son mental, mais que, en fait, en bas, ça bouge, et on prend pas conscience, en fait, des émotions qui nous traversent. Faut redescendre, faut redescendre, parce que le mental, il va avoir tendance à vouloir toujours donner des explications pour tout, là où parfois il y a pas d'explication à donner, en fait. Il y a juste de la conscience, de la présence envers soi-même. Oui. Oui, tu peux rester. Et donc voilà. Et je dis pas que c'est facile tous les jours. C'est un travail, j'ai envie de dire, c'est le travail de toute une vie. Oui, j'arrive.